Brigitte Bardot, le mythe du cinéma, meurt à l'âge de 91 ans. La star de Et Dieu créa la femme incarna comme personne la libération des codes et des mœurs. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a lancé près de 50 drones lors d'un bombardement contre l'Ukraine. L'attaque a fait 5 blessés et un mort dans la région de Donetsk. La première des 3 phases du scrutin s'est achevée en Birmanie dans le cadre d'une élection générale largement qualifiée de mascarade. Elle était une star planétaire et l'icône féminine des années 60. Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans chez elle, à la Madrague, sa propriété de Saint-Tropez. Nous pleurons une légende du siècle, écrit Emmanuel Macron pour lui rendre hommage. Brigitte Bardot avait eu quelques rôles avant d'épouser Roger Vadim et elle devient une star dans son film Et Dieu créa la femme. Le film sort en 1956. Brigitte Bardot a alors 22 ans et elle entre dans la légende. C'est le mythe de la femme libre, l'incarnation de la libération des mœurs. Et bébé n'a besoin de personne, comme elle le chante en 1967. Bardot claque la porte du cinéma à 39 ans après une cinquantaine de films et se consacre alors à la défense des animaux. La liberté, c'est être soi, même quand ça dérange, écrit-elle dans son livre, alors qu'elle était critiquée pour sa proximité avec le Rassemblement national. Brigitte Bardot laisse derrière elle 2 scènes inoubliables du cinéma, son Mambo à Saint-Tropez dans le film de Vadim et son monologue nu en ouverture du Mépris en 1963. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a lancé près de 50 drones lors d'un bombardement contre l'Ukraine. L'attaque a fait 5 blessés dans la région de Kherson et un mort dans la région de Donetsk. L'homme de 51 ans a été tué dans son jardin par une bombe planante. Dans la région d'Odessa, au sud du pays, des dizaines de pompiers ont tenté de sauver des maisons après qu'un immeuble résidentiel a été touché par un drone. Cette même nuit, mais dans l'est du pays, une infrastructure de la région de Soumy a été touchée à 2 reprises. La deuxième fois, des sauveteurs se trouvaient sur les lieux, selon le service d'urgence de l'État ukrainien. Pas de bombardement cependant sur la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par la Russie. Un accord de cessez-le-feu exceptionnel et temporaire a été conclu entre l'Ukraine et la Russie. Le but, permettre des réparations et d'éviter un accident nucléaire potentiel. La stratégie commune aux 2 pays d'affaiblissement des ressources énergétiques est cependant toujours d'actualité. L'Ukraine a frappé la centrale pétrolière russe de Syzran, dans la région de Samara, avec une vague de drones, selon un responsable ukrainien. Plusieurs sites militaires russes dans le territoire ukrainien occupé ont également été attaqués. Moscou a lui diffusé des images montrant des unités d'artillerie tirant sur des positions ukrainiennes dans un lieu non divulgué de la région de Donetsk. Le premier des 3 tours de scrutin des élections générales birmanes s'est achevé dimanche. 5 ans après la prise de pouvoir par les militaires à la suite d'un coup d'État, c'est la première fois que les Birmans sont appelés aux urnes. Des explosions et des frappes aériennes ont été signalées dans plusieurs régions du pays. Les résultats définitifs ne seront connus qu'à l'issue de 2 autres tours de scrutin en janvier, les différentes régions ne votant pas le même jour. Ce vote est largement considéré comme une mascarade par les opposants pour plusieurs raisons. Les principaux partis politiques ont été dissous et leurs dirigeants emprisonnés. De plus, la moitié du pays ne votera pas en raison de la guerre civile en cours. Les observateurs estiment que la junte, avec le soutien de la Chine, cherche à légitimer son pouvoir, ainsi qu'une sortie de l'impasse dans laquelle se trouve le pays. La guerre civile qui a fait suite au coup d'État militaire de 2020 a provoqué le déplacement de plus de 3,6 millions de personnes, selon les Nations Unies. Les électeurs de la République centrafricaine élisent dimanche un nouveau président, ainsi que leurs législateurs fédéraux, leurs députés et leurs maires. Le président sortant Faustin Archange Touadéra est considéré comme susceptible d'être élu à la tête de l'État pour la 3e fois. En 2023, un référendum controversé a entériné son droit à effectuer des mandats supplémentaires. Touadéra est l'un des plus proches alliés de la Russie en Afrique et les analystes estiment qu'une victoire pour un 3e mandat consoliderait probablement les intérêts sécuritaires et économiques de la Russie dans le pays. Environ 2,4 millions d'électeurs sont inscrits pour les élections sans précédent de dimanche qui combinent les scrutins présidentiels, législatifs, régional et municipal. Dans cette élection, le président sortant fait entre autres face aux figures de l'opposition Anissé Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra. Les résultats provisoires sont attendus dans une semaine. Un second tour sera organisé si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix.